Bienvenue, frères et sœurs. Nous abordons avec cette méditation l'ouverture, le début d'une série de méditations sur le repos de Dieu. Nous allons examiner la théologie du repos. La Bible nous dit dans Ésaïe, c'est le Seigneur qui nous dit ça, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors, si vous nous permettez, nous allons marcher ensemble, nous allons voyager à travers la parole de Dieu et nous allons essayer de comprendre à quoi Dieu pense quand il veut nous donner le repos. La Bible nous donne différentes manières de comprendre la question du repos. Il faut savoir que de notre manière de vivre, nous avons de bien des manières saboté le repos de Dieu. Et même quand nous arrêtons, même quand nous sommes en congé forcé, même quand il n'y a rien qui se passe, quelquefois nous ne sommes pas en repos. Alors ce n'est pas tellement l'activité qui fait que je suis en repos ou non. Et j'ai besoin de comprendre à quoi Dieu pense quand il pense au repos. Comme croyants, nous pouvons entrer dans le repos de Dieu maintenant. La Bible nous dit, empressons-nous d'entrer dans le repos de Dieu. Avec cette première méditation, j'aimerais vous inviter à répondre à la question, alors que vous écoutez la méditation, à cette question. La Bible nous parle du repos. Pourriez-vous mentionner une dimension du repos qui est exposée dans cette méditation? Pourriez-vous mentionner une dimension du repos qui est exposée dans cette méditation? Le repos de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui m'ont motivé à aller dans cette direction-là. Je vais vous en nommer quelques-unes. Une des premières choses que je constate, ça fait quand même 30 ans que je suis dans le ministère. Donc, j'ai vu l'évolution des gens, des couples de l'Église, le mouvement. OK? Par exemple, il y a 30 ans, les gens étaient disponibles. Si j'avais à donner des cours de formation le samedi, vendredi soir, samedi, dimanche, je n'avais pas de problème. Je pouvais facilement donner des cours. Je disais, OK, en fin de semaine, on fait une formation. Paf, on organisait ça. Quelques années après, là, ça fonctionnait bien, savez-vous pourquoi? Parce que les femmes ne travaillaient pas encore à l'époque. La plupart des femmes, il y avait des femmes qui travaillaient, mais là, à cause de la pression, à cause de l'hypothèque de la maison, à cause de toutes sortes de raisons, il fallait que la femme s'est mise à travailler parce qu'il n'y avait pas le choix, il fallait travailler. Donc, les femmes ont commencé à travailler. Et là, tout à coup, on a commencé à perdre la disponibilité. Et il y a environ 15 ans, on ne pouvait presque plus rien faire le samedi. Le vendredi soir, oubliez-le, là. Puis le samedi, on ne pouvait presque rien faire. Alors, j'ai commencé à donner de la formation. Le dimanche après-midi, je donnais de la formation. Actuellement, même la formation le dimanche après-midi, c'est difficile. On y arrive, mais c'est difficile. Et ce qui a évolué, c'est le fait que les gens sont de plus en plus occupés. Et ce que j'observe, c'est que les gens sont de plus en plus stressés, préoccupés et prisonniers de tout leur environnement. Et même quand les gens veulent s'en sortir, c'est difficile parce qu'il y a un contexte à leur vie personnelle. Et donc, tout à coup, on se retrouve avec de moins en moins de gens qui ont à l'intérieur d'eux un sentiment de repos. Et même les gens qui ne sont pas très occupés, même qui vont dire qu'ils s'ennuient, ils vont aussi dire qu'à l'intérieur de eux, ils ne se sentent pas en repos. Ils se sentent stressés, anxieux, etc. Donc, tout à coup, on se retrouve avec des gens, pas de l'Église, bien sûr, mais les gens autour de nous. On se retrouve avec une société vraiment sans repos.
qui soupire après le repos. On va le dire de toutes sortes de manières, là. Mais au bout de la ligne, là, on parle de repos. On parle de se sentir en repos. Est-ce que je suis bien placé pour parler de repos? Je connais 200 manières qu'il ne faut pas faire. Je ne connais pas encore la manière qu'il faut faire, mais j'ai passé 2 burn-out, j'ai fait 2 dépressions d'avoir trop travaillé. Évidemment, ça m'a obligé à réfléchir sur ces choses-là. Ça m'a fait faire un cheminement personnel. Qu'est-ce qui m'arrive, puis pourquoi ça m'amène là? Et qu'est-ce qui fait que... Est-ce que je suis encore en danger d'aller là? Et qu'est-ce qui fait que je suis jamais en repos? Donc, il a fallu que je réponde à un certain nombre de ces questions-là dans ma vie personnelle aussi. Je pense avoir compris quelques éléments. Et dernièrement, j'ai saisi encore de nouvelles choses suite au décès de mon père. Parce qu'il m'a appris quelque chose en ce qui concerne le repos que je n'avais jamais réalisé. Je vais vous partager ça un peu plus tard. Donc, le repos est un sujet vraiment majeur. On se bat pour manger et pour vivre. Juste gagner sa vie, gagner sa croûte, on se bat pour ça. On se bat avec la question de Dieu. Comment est-ce que ça fonctionne avec Dieu? On se bat avec les relations avec les autres, particulièrement avec son mari, sa femme, avec ses frères, ses sœurs. Il y a combien d'entre nous qui ont perdu des relations avec leurs frères et leurs sœurs à cause des conflits? Et on se bat continuellement avec des luttes avec notre âme. Donc, il y a toute une série de conflits, toute une série de batailles, toute une série de places où on investit énormément d'efforts on perd le repos. Je dirais qu'au départ, on pourrait dire, mettre en 2 grandes lignes, que de Genèse chapitre 3, surprise, nous disent quelque chose de majeur en ce qui concerne la perte du repos. Ça dit que Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Donc, il y a 2 grands axes. Pour ce qui concerne les femmes, il va y avoir une perte de repos dans leur relation avec l'autre, particulièrement avec son mari, mais aussi avec les autres êtres humains. En général, les femmes perdent leur repos à cause des conflits humains. Les hommes perdent leur repos à cause du travail. Ils doivent continuellement se battre pour pourvoir. Et bien sûr, je mets ça en gros, on s'entend, mais on pourra dire les 2 grands axes. Ce que j'aimerais faire avec vous autres, j'aimerais parler du repos en 5 parties. La première, on va regarder la théologie du repos. Et ensuite, on va appliquer cette théologie-là en 4 domaines. Avec Dieu, avec le monde, avec les autres, et notre oikos, notre communauté, et avec soi-même. Donc, 5 parties. Et aujourd'hui, on va regarder la première, qui est la théologie du repos, dans un premier temps. Et de comprendre, quand Dieu parle de repos, à quoi il pense. Quand Dieu a pensé au repos, à quoi il pensait. Voilà. Donc, allons-y avec la première, l'intention de Dieu. L'intention de Dieu en ce qui concerne le repos. Et vous allez tourner avec moi dans Genèse chapitre 2. Et au verset 1 à 3. Ainsi, on est à la fin de la création, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant.
Maintenant, même si le mot reposer est un mot approprié pour la traduction, le mot qui va plus proche du sens du texte hébreu lui-même, c'est cesser. Cesser intentionnellement toute activité. Autrement dit, quand Dieu dit « je me suis reposé », il n'est pas en train de dire « j'étais fatigué là ». « Hey, ça fait 6 jours que je travaille, un peu de repos. Je suis fatigué, je suis brûlé. » Non, non, il n'était pas fatigué. Il n'était pas au bout de son rouleau, comme on dit, parce qu'il avait travaillé 6 jours. Non, non, non. Il dit « je vais cesser intentionnellement toute activité ». Alors ça, c'est différent. Je cesse intentionnellement toute activité. André Chouraki, qui est un juif libéral, a traduit la Bible et il l'a traduit sur la base lui-même qui était hébreu. Ils sont achevés les ciels, la terre et toutes leurs milices. Elohim achève au jour 7e son ouvrage qu'il avait fait et il chôme le jour 7e. Donc, il dit, il ne travaille pas, il cesse toute activité. Donc, ça, c'est assez important de comprendre le point. C'est pas par fatigue, mais par intention. Je cesse une activité. Maintenant, il cesse toute activité en vue de jouir de son travail. Et les théologiens, en général, à cause de ce qui suit plus tard, sont d'accord pour dire que quand Dieu a arrêté de travailler pendant 6 jours, le but était de regarder ce qu'il a créé et d'en jouir. Ça ressemble un peu à quelqu'un qui fait un dessin, une toile, il peint une toile, un beau tableau, un paysage, etc. Il a travaillé dessus, et puis là, il l'accroche au mur, puis « Ah, ça c'est beau! » Voyez-vous? Je regarde ça. J'arrête de travailler sur la peinture, j'arrête de travailler sur l'œuvre et je profite de l'œuvre. Je la regarde, j'en jouis du produit de mon travail. Je jouis du produit de mon travail. OK? Donc, c'est cette idée que j'arrête en cours de route, à quelque part, et là, je regarde qu'est-ce qui a été produit et j'en jouis. C'est intéressant, pour les plus vieux, vous allez vous en souvenir de ça. Moi, j'ai grandi que le dimanche, OK, tu t'habilles propre, belles chaussures, beau linge, etc. Ça, c'est dimanche. On ne travaille pas le dimanche, mais on se met beau. Mais ce qui est en arrière, c'était pas ça en arrière au niveau de la théologie, mais ça reste quand même que ce que ça dit, c'est ceci. J'ai produit toute la semaine pour arriver à atteindre un certain fruit. Voyez qu'est-ce que j'ai réussi à m'offrir avec le produit de mon travail et comment est-ce que je peux jouir d'un bon repas, de beaux habits, de beaux linges. Je jouis du produit de mon travail. Vous me suivez? Oui. Donc, il y a cette idée que j'arrête une fois dans la semaine et là, je goûte à ça. Autrement dit, il y a une différence entre je travaille continuellement à survivre puis ça n'arrête jamais. Il y a une place où j'arrête pour dire « Hey, j'ai fait ça, c'est bon. OK? J'ai fait ce tableau-là, c'est beau. J'ai réussi à accomplir ça, c'est bon. » Et donc, la semaine, elle devrait aussi être réfléchie que ça va culminer à un temps de jouissance de son travail. C'est-à-dire que j'ai travaillé toute la semaine et là, j'ai eu ma paye, je tombe en fin de semaine, je dois un temps de repos et j'ai le temps, je peux jouir, j'ai assez d'argent pour aller me payer un cinéma ou un restaurant. Voilà, je jouis du produit de mon travail. Voyez-vous? Et je contemple ce qui a été produit. Et Dieu est en train de faire ça. Dieu a travaillé 6 jours, il a regardé ça, puis il a dit « Wow, ça c'est bon, regarde-moi ça. » Les plantes poussent toutes seules, les animaux ils mangent ensemble, ils se nourrissent toutes seuls. Ça fonctionne, le système fonctionne. Et regarde l'homme et la femme, ça fonctionne. Jusqu'à Genèse 2, ça fonctionne.
Et c'est bon, c'est bon. Et jouez de ça. Alors c'est intéressant, n'est-ce pas, que dès le début de la création, Dieu avait pensé à introduire le repos. Il connaissait que le péché, il connaissait notre situation, qui ferait que nous serions chargés de fatigue, nous serions bouleversés et que nous serions en train de bouleverser la création, en fait, à cause du péché. Alors il a introduit, en lui, il y a cette notion de repos. En fait, il nous dit, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors, à travers cette série, nous apprendrons comment entrer dans le repos de Dieu. Alors, permettez-moi de vous conduire dans la prière pour terminer cette première méditation. Seigneur, il y a un chant qui nous dit, « C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. » Tu nous rappelles que les douleurs, les angoisses, les fardeaux qui nous écrasent s'effacent et s'amenuisent à l'ombre de tes ailes. Tu nous dis qu'à l'ombre de tes ailes, on trouve la paix, tout comme l'oisillon sous le chaud duvet de sa maman. Ces oisillons dorment en paix, ils n'ont jamais peur. Avec toi, toutes choses peuvent devenir nouvelles, toutes choses peuvent devenir différentes. Tu nous aides à voir la vie comme tu l'as pensée, et c'est tout près de ton cœur qu'est le vrai repos.